Bonjour, donc aujourd'hui nous allons étudier le CSS, mais plus spécifiquement en fait, on va parler des sélecteurs. Alors, on va affiner en fait la mise en page au niveau du CSS. Ça, il fallait absolument y passer. Donc, je voulais vous lancer sur le CSS de base avec les sélecteurs simples, d'accord? Là, on va voir donc les sélecteurs de type classe et les sélecteurs de type ID. Donc, les sélecteurs de type simple, on connaît, c'est le P, la balise H1, H2, etc. C'est exactement ce qu'on avait ici. P, etc. H2, c'est ce qu'on a fait la vidéo d'avant, précédente. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est travailler sur le sélecteur donc, de classe. C'est le sélecteur qui est le plus utilisé. On peut l'utiliser X fois dans la même page, donc c'est très intéressant. Alors que le sélecteur ID, ou mon ID ici, on verra qu'on ne mettra pas les mêmes noms bien sûr, hein. C'est un sélecteur qui sera utilisé qu'une seule fois pour la bonne pratique du CSS, une seule fois par page. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup plus la notion de classe. Là, vous avez la déclaration, l'utilisation, enfin la déclaration dans le fichier CSS à gauche, ici. Et à droite, vous avez la déclaration, enfin l'appel de la classe, par exemple, ou l'appel de l'ID à droite dans le HTML. Mais on va le voir dans cette capsule. OK? C'est bon. Donc là, en plus, je me permets de revenir sur la notion de paragraphe. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, alors ça, je l'ai pris sur Internet, hein, vous pouvez le prendre bien sûr sur Internet. Je me suis intéressé, donc moi, cette fois-ci, à word spacing et letter spacing, pour donner un titre un peu plus sympathique. D'accord, qui prennent beaucoup plus de place, qui prennent une plus grande envergure. D'accord. Au lieu de jouer sur la taille des caractères, on va jouer sur les espaces entre les lettres ou les espaces entre les mots. On va voir là-dessus la différence. D'accord. Mais vous pouvez donc du coup voir le texte à ligne, je l'ai mis en center par exemple. Ici, ce sera un center, right, left justifié. D'accord. C'est à vous de voir aussi, selon les paragraphes que vous voulez mettre en place avec votre feuille de style. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déclarer. Donc j'ai fait un espace de déclaration ID et déclaration classe. Bon, c'est fait au niveau pédagogique, hein, c'est pas, vous pouvez ne pas le faire, mais c'est quand même pas mal de le faire. Ici, donc, désolé, je suis enrhumé. On fait le dièse et on va marquer formation. Ici. On descend, on ouvre les parenthèses. Voilà, donc formation, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite tabulation. Color blue. Deux points blue. Point virgule. Texte à ligne. Deux points. Center. On le veut au centre, point virgule. Alors, si vous ne mettez pas, ça ne fonctionne pas, hein. Et word spacing. Deux points. Et on va marquer 50. D'espacement, alors c'est en points, généralement, que ça se fait. Voilà, donc on va voir ici. Là, c'est la déclaration au niveau de l'ID. D'accord? Pardon. Comme quoi, il faut travailler même si on est malade. Et en fait, l'utilisation de l'ID, on a dit c'était pour les formations. Donc, on va l'intercaler au niveau des formations. Dans la balise P simple, on va lui rajouter ici ID égale. Alors, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai remplacé. Alors, je fais CTRL Z. Voilà. Ici, dans la balise P, on fait ID égale et on va mettre formation. Le titre, donc l'étiquette qu'on a mis ici, on a bien mis formation. Donc ici, on va mettre formation ici pour la formation. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on a l'initiale qu'on avait créé. Bon, j'ai rajouté donc mes formations et mes compétences. C'est là-dessus qu'on va travailler. Et on va le mettre ici. Mes formations, il est bien centré. Et il y a un espace de 50 ici entre mes et formations. Ça, c'est l'ID. D'accord? Donc, on l'utilise généralement une seule fois. Dans une feuille, on l'utilise généralement une seule fois. Alors, ça peut être pour revenir en haut de la page, etc., etc. Donc, ça peut être utile. Et maintenant, on va s'attaquer à mes compétences, mais je ne vais pas marquer, donc ici je reviens là. La déclaration, je vais la déclarer en point sous-titre. D'accord? Point sous-titre. Donc, pareil, ici, point sous-titre. Et je vais faire tabulation et color deux points. Donc, de toute façon, je ne vais pas m'amuser à refaire. Je prends
les deux premiers ici. CTRL-C. CTRL-V. Texte à ligne, d'accord. Ici, tabulation. Ouais, il veut pas. Pardon. Gray. Et on va faire un texte ici, un letter spacing, pardon. Tabulation. Je vais y arriver. Letter spacing. Letter spacing, 2 points, et on va mettre 10. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on l'a mis, pardon, sous-titre, on l'a mis ici, mais moi je vais le mettre maintenant, je l'ai déclaré, ok, je vais CTRL S, je l'ai fait, et je vais le mettre dans le fichier, donc mes compétences ici, avec ici, classe. Donc là, du coup, c'est classe égale, ici, et sous-titre. Voilà, donc ici, je vais voir ce que ça va donner dans ma page HTML, vous voyez, et ici, je vais voir que le titre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur mes compétences, donc il a pris beaucoup plus d'espace, et donc les caractères sont espacés, et la couleur a changé. En fait, on voit aussi que c'est la notion de cascading, c'est-à-dire qu'il y a des priorités de style sur des styles. C'est-à-dire qu'ici, là, voilà, en fait, on voit bien que la balise P qui était déterminée ici pour toutes les balises P, c'était comme ça, d'accord, ici, avec une certaine couleur, etc., etc. En fait, il a changé la couleur et il a rajouté donc le center, donc, il a rajouté letter spacing. Mais il a pris le dessus sur la couleur. Et ça, c'est très important lorsque vous allez mettre en place au niveau des priorités, en fait. C'est pour ça qu'on appelle le CSS, le cascading. C'est des priorités au niveau de la mise en forme. Okay. Alors, c'est valable, comme on l'a dit, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Par exemple, ici, je vais revenir sur mon HTML. Et si je veux que mes réseaux sociaux, ici, le changer, ici, on a les réseaux sociaux de cette façon-là, avec du H2. Pareil, il va prendre la priorité sur les réseaux sociaux, vous allez voir. H2, classe, égale, et ici, sous-titre. D'accord? Et donc, normalement, les réseaux sociaux, eux, vont prendre la même forme que mes compétences. Donc, on voit qu'il y a une prise de... alors, ce qu'il a gardé quand même, il a gardé certains éléments, notamment la taille et la police. D'accord? Pourquoi? Parce que dans mon cascading, enfin, dans mon cascading, moi, dans ma classe, en fait, je n'ai pas modifié, moi. Je n'ai pas modifié la police et je n'ai pas modifié la taille. Donc, il a gardé les anciens du H2 et il a rajouté, en fait, les nouveaux du sous-titre. Alors, ça peut s'appliquer aussi sur tout un groupe. Ici, par exemple, si je fais ici, j'ai fait ici ID formation, mes formations. Mais si je mets dans div, et ça on l'a vu dans le HTML, le cours de HTML, c'est pour séparer, faire des blocs, d'accord? Ici, je fais classe égale, et ici sous-titre. Alors, est-ce que j'ai mis un peu plus si j'ai mis, mais bon, on va voir de suite. Hein. Et ici, du coup, mes compétences, mes formations, et là, du coup, on a HTML et CSS qui sont à la fois centrés et à la fois donc espacés. Voilà, donc c'est pour ça, on peut rajouter autre chose, mais voilà, donc on voit que ça peut se faire donc dans les blocs, ça peut se faire sur les sélecteurs simples, ici. Ça peut s'appliquer à peu près de partout, de manière à mettre en place de façon plus finement la mise en forme de, comment dirais-je, du CSS. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.